Ce sont les premières à tomber dans le piège. Ces reines fondatrices n'ont pas résisté au mélange de bière et de grenadine destiné à les mettre hors d'état de nuire. C'est important de le faire maintenant parce que les reines en fait sortent d'hibernation. Et à ce moment-là, elles cherchent à se nourrir pour pouvoir constituer leur nid primaire et commencer à pondre pour faire naître des ouvrières qui vont continuer à faire grandir la colonie. Comptez un tiers de sirop et complétez avec 2 tiers de bière pour obtenir un piège à frelons asiatique efficace. Mais ce cocktail n'attire pas que les insectes nuisibles. Donc les insectes qui se promènent, qui volent dans cette cavité n'ont pas accès à l'attractif, ils sont protégés par cette grille, donc ils ne se noient pas. Et ceux qui rentrent par mégarde dans le piège ont tendance à aller vers le haut du piège pour essayer de s'échapper. Et donc là, tous les insectes qu'on souhaite libérer ont une taille et peuvent passer dans ces trous. Ça ne sert à rien de mettre un piège tout venant qui capture tout ce qui vole toute l'année, puisqu'on aurait plus d'impact négatif sur la faune sauvage que d'impact positif par la capture de quelques frelons à pattes jaunes. Dans le parc de la Bosserie à Panazol, la municipalité a fait poser une quinzaine de pièges. Une campagne de prévention renouvelée chaque année. Les campagnes précédentes étaient tout à fait satisfaisantes. La capture de nombreuses reines permet donc que de nombreux nids ne voient pas le jour. Et ce sont donc des dizaines de milliers de frelons potentiels qui ainsi sont préventivement éliminés. En une saison, une seule colonie de frelons asiatiques consomme 11 kilos d'insectes, surtout des abeilles.